Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut faire des boules de Noël ou des boules tout simplement ou des objets. On va utiliser la pâte qui durcit à l'air. Je vais vous montrer à l'aide des moules à pâte à sucre comment on peut réaliser ces petites choses. Je vous montre déjà ce que l'on peut faire. Donc voilà, une petite arabesque. On peut également faire des petites choses comme ça, des petites roses ou autres. On peut également faire ce genre de petites choses pour mettre dans des coins ou pour faire une décoration tout autre. Je vous montre également les moules avec lesquels ils ont été réalisés. Ce sont tout simplement des moules à pâte à sucre. Voilà, il en existe de plusieurs formes, de plusieurs tailles. Il en existe de toutes sortes. Normalement, ils sont utilisés pour faire les gâteaux. Mais moi, je les utilise pour faire les ornements de décoration. Alors, tout d'abord, je prends une boule quelconque. Celle-ci, c'est une boule de Noël extra plate, dont j'ai extrait la petite attache. Ensuite, soit on la laisse ou on l'enlève. Moi, j'ai choisi de l'enlever, mais il n'empêche que je peux la remettre par la suite. Donc voilà, alors ça c'est des petites boules plates. Ici, ce sont des boules de Noël quelconques. Et je vous montrerai la boule finale que j'ai réalisée avec ce genre de petites arabesques et ces moules à pâte à sucre. D'abord, j'utilise une bonne sous-couche pour mettre sur le support, quel que soit le support, que ce soit du bois, du verre, ou du plastique ou du papier, on met une sous-couche de façon à ce que ça adhère bien, parce qu'après nous allons mettre de la peinture. Donc la peinture pareil, j'utilise moi les produits Eleonore Déco, mais vous pouvez utiliser toute autre sorte de peinture à partir du moment où elle est en acrylique. Moi je n'ai pas mis de couleur dessus car je ne suis pas encore fixée sur la teinte. Donc je vais vous faire la démonstration des arabesques sans avoir peint la boule au préalable. Donc cette pâte, je la trouve en magasin. Alors je ne ferai pas de publicité. C'est une pâte qui est auto-durcissante. Elle existe en deux coloris en fait. Elle existe en coloris gris et en coloris blanc. Et c'est une pâte qui s'utilise pour les enfants, donc elle est de bonne qualité et je pense respectueuse de l'environnement et du bien-être évidemment. Donc on prend au préalable un petit morceau, on prend ce qu'on a besoin, on le malaxe jusqu'à obtenir une pâte, parce qu'elle est froide, à obtenir une pâte de façon à ce qu'elle soit raisonnablement tiède. On la met entre les mains, on la malaxe, un peu comme de la pâte à modeler. Ensuite, je la prends, je la malaxe. Si je dois faire des boudins, si je dois faire par exemple une arabesque comme pour celle-ci, eh bien je fais un boudin, voilà, je l'allonge le plus possible, voilà, je la mets je l'insère dans le moule. J'essaye de ne pas faire trop déborder, pour que ça arrive bord à bord. Alors là, je vous fais juste une démonstration de comment utiliser les moules. C'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre beaucoup. Au moins vous en prenez, vous comblez juste la surface dont vous avez besoin. Bon là, comme c'est un essai, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Voilà, donc on malaxe, on rentre bien, on appuie bien avec le bout des doigts pour que cette pâte rentre dans les creux et qu'elle soit bien lisse par le dessus. Voilà, alors maintenant je vais la démouler. Voilà. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a ça. Alors vous voyez ici, il reste un peu de pâte, mais c'est pas grave, avec une pointe de couteau, on enlève. Et ensuite, vous pouvez l'appliquer sur votre support.
Moi, par exemple, ici, j'en appliquerai tout autour. Bon, je ne vais pas le laisser parce que je ne l'ai pas peinte, la boule. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire. Et bien évidemment, j'en aurais fait deux, parce que là, je l'ai fait courte, mais j'aurais rajouté un morceau et j'aurais recollé. J'ai toujours un petit pot d'eau que j'utilise, et avec mon doigt, je mets de l'eau pour raccorder ou lisser. Et en même temps, quand ma pâture est faite, je fais ça et je fais adhérer la pâte. Voilà. Mais là, c'est juste une démonstration, c'est juste pour que vous voyez comment on peut faire les arabesques ou les formes avec cette pâte. Voilà. Alors, je vais le laisser, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne ou ce que l'on peut faire. Ensuite, avec cette même pâte, je reprends un petit morceau et puis je décide de faire celle-ci par exemple, celle-ci là qui est au milieu. Donc là pareil, j'en prends suffisamment pour que j'en ai assez pour faire ma petite forme. Même procédé, donc on la met entre les doigts, on malaxe jusqu'à ce qu'elle soit un peu ramollie, tiède, un peu comme la pâte à modeler, comme je vous disais avant. Je prends mon moule, je place ma pâte, d'ailleurs je pense que j'en ai pris trop, je vais en enlever un peu. Le but c'est pas que ça déborde, au contraire que ce soit bien dans l'emporte-pièce pour qu'on n'ait pas à enlever l'excédent. Parce qu'après, c'est pas très joli. Alors, c'est vous qui jugez hein, la quantité. Vous voyez, vous faites des essais. Moi, je tâtonne encore, hein, malgré que j'en ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, donc après, j'insère dans le moule. Si je vois que j'en ai mis trop, eh bien j'enlève. Ou si j'en ai pas assez, j'en rajoute. Là, à mon avis, j'en aurais encore trop, donc je vais en enlever. Comme c'est une pâte qui est malaxable, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc on insère dans le moule. On enlève si on a trop. Là, vous voyez, ça fait la forme. C'est pas très joli, donc je recommence. Je remalaxe et puis voilà. Si je juge que j'en ai trop, ben, j'en enlève. Voilà. Et surtout, cette pâte, vous ne la laissez pas à l'air trop longtemps parce qu'elle durcit. Bon, alors vous avez bien le temps de la travailler quand même. Hein. Il faut juste qu'elle ne soit pas à l'air trop longtemps. Et quand vous ne l'utilisez plus, eh bien vous la mettez dans un plastique comme moi je fais. J'utilise un plastique, je l'insère même quand elle est ouverte. Allez, on recommence l'opération jusqu'à ce qu'on juge que tout est rentré dans le moule. Alors il ne faut pas vouloir aller vite parce que quand on veut aller vite, eh bien, on ne réussit pas toujours. Il faut prendre le temps puisque de toute façon, on a bien le temps de la travailler. Voilà, si on n'a pas assez, on en rajoute. Bon, voilà, ici. Et ensuite, on la travaille pour faire rentrer complètement. Alors, je vais encore en enlever. L'idéal, c'est d'avoir les petits outils que l'on vend pour travailler la pâte à sucre. Ça, ce serait bien. D'ailleurs, j'envisage d'en acheter. Je n'en ai pas, mais... Bon, moi, personnellement, j'utilise la lame d'un couteau. Mais bon, il existe des outils un peu coûteux, donc autant avoir les bons outils. Voilà, donc là, il m'en manque un peu pour le coin. J'en rajoute. Je rappuie bien, de façon à ce que... Voilà. Ensuite, je rabats tout vers l'intérieur pour ne laisser dépasser que la forme de mon moule. En faisant bien attention qu'il n'y en ait pas trop qui débordent. Parce qu'après, c'est pas joli, vous allez devoir travailler pour enlever tout l'excédent. Voilà, ça prend forme, là vous voyez, donc je vous montre. Hein. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, ça fait ça.
Alors c'est très agréable à travailler. C'est une pâte, bon, elle salit un peu les mains, mais très légèrement. Ça s'en va très facilement à l'eau. Alors moi personnellement je prends toujours la blanche parce que j'ai déjà utilisé la grise. Elle ne se malaxe pas bien, elle casse au séchage, tandis que celle-ci elle ne casse pas. Par contre il faut éviter de la mettre près d'une source de chaleur. Moi personnellement je la laisse sécher à l'air libre en retournant les formes, en les aplatissant parce qu'en séchant ça se racornit un peu, mais bon légèrement. Si vous faites cette opération il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà opéré de cette manière, il n'y a aucun souci, mes formes restent bien à plat. Voilà, je n'utilise généralement pas de colle, sauf quand c'est pour un support plat. Mais sinon, je la colle par adhérence avec de l'eau. Voilà, elle est finie. Je m'assure que tout est bien dans les trous, que tout est bien appuyé. Voilà, bon. Alors maintenant je vais l'enlever, je vais la démouler. Alors regardez bien l'opération de démoulage, c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention. Voilà, voilà mon petit, voilà le petit moule. Vous voyez, on voit bien toutes les formes, il n'y a pas de trou, tout a bien été mis dans le moule. Ça, c'est très important parce que si vous le démoulez et que vous ne l'avez pas bien mis avec les doigts, eh bien, vous aurez des trous ou des impuretés et ça ne sera pas très joli. Et après, s'il reste, comme je vous dis, des petits trucs, bon là, ça a l'air beau. Sinon, je prends une pointe de couteau et j'enlève l'excédent. Voilà. Et ensuite, vous pouvez l'attraper, vous voyez... ce n'est pas si fragile que ça, une fois que c'est fait, voilà, c'est souple mais c'est pas trop cassant. Bien sûr, il ne faut pas appuyer dessus ou autre, hein. Voilà, alors moi avec cette boule, j'envisage de mettre un morceau là, comme ça, et un autre morceau de l'autre côté. Mais au préalable, j'aurais mis celui-là au milieu. Voilà, pour que ce soit joli. Là, je vous montre un peu ce que ça peut donner. Voilà, il y aura la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, au milieu, on peut venir mettre une petite image, soit en collage, soit en transfert d'image. Mais ça, je vous montrerai parce que ça sera dans une autre vidéo. Tout comme je vous montrerai aussi dans une autre vidéo que l'on peut faire nos moules nous-mêmes avec du silicone et de la farine. Voilà, donc j'espère avoir été claire dans mes explications. Voilà, je vous montre différents moules que l'on peut trouver sur les sites sur le net ou dans les magasins de bricolage. Enfin, de loisirs créatifs plutôt. Voilà, alors je vous montre avec le moule arabesque ce que j'ai réalisé. Donc avec ce moule-là, avec celui-ci, et non, pas celui-là. Donc voilà, cette boule a été réalisée avec une boule de Noël, donc déjà conséquente. Là, sur celle-ci, j'ai mis de la pâte qui durcit à l'air, donc celle-ci. Ensuite, je l'ai bien lissée, j'ai mis de l'eau sur mes doigts et j'ai bien lissé ma boule. Ensuite, avec mes moules, j'ai fait mes petites arabesques, comme je vous ai montré. Et puis, au fur et à mesure, je suis venue les aplatir dessus, tout en m'aidant avec le petit pot d'eau. Ensuite, j'ai repeint, donc au préalable, j'ai d'abord mis ma couche d'accroche, que je vous ai montré au début. Ensuite, j'ai mis ma peinture. Bon, moi j'ai choisi le gris de Suède. Ensuite, j'ai fait mes arabesques, donc ils étaient de couleur blanc ou de couleur gris. Ensuite, je suis venue repeindre ces arabesques en même temps que la boule. J'ai mis une couche sur les arabesques, j'ai mis une seconde couche sur les arabesques. Et ensuite, avec de la peinture blanche, je suis venue faire du brossé. C'est-à-dire que j'ai trempé mon pinceau dans la peinture blanche. J'ai enlevé l'excédent avec un sopalin. Et ensuite, je suis venue caresser les petits supports pour leur donner cet aspect blanchâtre dessus.
Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez, j'en ai fait des différents. Comme ça, si on veut, ben, on la retourne. On la pose. Si on veut la poser quelque part, eh bien, on peut retourner les différentes poses. On a des différentes formes. Ce qui nous fait qu'on peut voir différentes facettes de cette boule. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À une prochaine fois. J'en ferai d'autres, bien sûr, sur différentes techniques. Voilà. Si vous avez des questions ou des petites choses que vous n'avez pas compris, eh bien, vous pouvez venir sur ma page. Je vous donnerai l'explication en plus ample détail. Si vous voulez, allez voir ma page. J'ai une page Facebook qui s'appelle Meubles et objets restaurés et patinés. Voilà, merci, à bientôt, bonne journée.